Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tout nouveau podcast. Aujourd'hui, on est avec Théo Lala. L'idée du podcast, ça va être de pouvoir aborder pas mal de choses intéressantes dans l'achat-revente, que ce soit les marchés oubliés, les chiffres que tu as pu faire, ton évolution, etc. Pour les personnes qui ne te connaissent pas, du coup, je te laisse te présenter globalement ce que tu fais dans la vie, niveau achat-revente et autres. Yes, bonjour à tous, moi c'est Théo. De base je suis chauffeur de bus et de tram et j'ai découvert un petit peu l'achat-revente il y a à peu près un an et demi. Et donc j'ai commencé moi sur les plateformes d'enchères. Donc voilà, et c'est comme ça que ça m'a donné envie. Puis après je me suis lancé sur Vinted. Donc je suis resté, on va dire, plutôt calme au début. C'était des petits chiffres, mais bon voilà, moi je découvrais donc c'était très bien. Et puis après, je vous ai découvert et puis je suis parti avec vous dans l'aventure, quoi. Et puis là, j'ai fait ouais, on va dire, sur mon chiffre d'affaires on va dire, de l'époque, j'ai fait du x3, x4, ça dépend des mois, quoi. Donc, du coup, tout va bien. Je suis encore au début, on va dire. Je suis pas, voilà, je me mets pas à 100% non plus dedans. On va dire que je suis à, aller un bon 60% sur l'achat-revente. Ok, Donc, du coup, voilà, je fais pas des chiffres extraordinaires, mais moi, ça me fait un complément de salaire qui est super cool. Donc, voilà, pour l'instant, c'est le top. Et puis, dans l'avenir, me mettre à 100% dessus, ce serait l'idéal. ok, génial, très bien. Du coup, est-ce que tu peux donner en termes de chiffres combien tu arrives à générer à peu près chaque mois avec l'achat-revente en parallèle du coup de ton métier, hein? Là, à peu près, avec l'achat-revente, en fait, je suis allé, on va dire, un peu en dessous des 2000 € de chiffre d'affaires Ok, et à peu près à 1000 € de bénéfices. À ok, peu top. près, là, ça fait depuis le mois de décembre que ça tourne à ça tous les mois. Ok, donc ça, en plus de ça, en parallèle de ton activité, donc tu as déjà ton métier comme tu as depuis des années et des années, et en plus de ça, du coup, maintenant, tu génères 1000 euros de profit à peu près chaque mois, quoi. Ouais, ouais, c'est ça, à peu près, on est sur cet équivalent-là. Donc, tout de suite, la vie, c'est plus la même, hein. Bien sûr. Même si, voilà, c'est pas un chiffre extraordinaire, mais dès qu'on prend 1000 € par mois en plus, voilà, sachant que c'est pas non plus, ça prend pas énormément de temps. Tu sais, voilà, tu fais aller 1 heure, 2 heures par jour entre bots, annonces. Voilà, après, c'est une routine et c'est simple, quoi. Ouais. C'est ça. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie entre le moment où, du coup, tu avais que ton métier principal et maintenant où tu génères 1000 euros en plus chaque mois? La vie, c'est pas la même, hein. Déjà, tu regardes, enfin, moi, je sais que, voilà, là, je sais pas, j'ai envie de m'acheter un truc, bon, je vais me l'acheter. Tu vois, avant, fallait quand même, soit t'étais sur, est-ce qu'ils font le 10 fois sans frais, tu vois, là, maintenant, non, en fait, voilà, il me faut un nouveau téléphone, je vais chercher un nouveau téléphone, il me faut un nouveau PC, voilà, tu vois, allez, même peut-être tu vas attendre 2 mois, histoire voilà, de pouvoir en mettre un peu plus, mais voilà, là, tout ce que tu te prives quand tu es dans une vie de base, on va dire, là, du coup, ça ouvre un peu plus, quoi. Ok. Donc finalement, beaucoup plus de liberté, de pouvoir faire ce que tu veux, de pouvoir acheter ce que tu veux ou autre. Ouais, 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 ouais. Ouais, parce qu'avec les temps sont durs, donc voilà, c'est quand tu travailles, en général, c'est pour payer ton crédit, te nourrir, et puis voilà, tu fais pas trop de sorties, pas trop de tout ça, alors que là, en fait, voilà, vu que c'est pas de l'argent de poche, mais en gros, c'est de l'argent, normalement, de base, tu devrais pas avoir besoin pour vivre, donc du coup, ça te permet de faire ce que tu veux, quoi. Tu veux Ouais. partir en vacances, tu peux, tu veux partir en week-end, tu peux, enfin voilà, Ouais, donc finalement, tu te sens quand même plus libre, tu sens quand même qu'il y a une belle différence par rapport à ce que tu peux faire, par rapport à ton pouvoir d'achat dans la vie globale, et surtout, comme tu le disais, sur les plaisirs, parce que en temps normal, tu peux avoir ton salaire qui prend toutes les charges, t'as des enfants, enfin, si t'as des enfants, t'as des charges, t'as un loyer, la nourriture, tout ça, mais donc du coup, là, t'as un pouvoir d'achat pour du coup des activités, des choses qui te font réellement plaisir, partir en vacances et autres, quoi. c'est ça, exactement, ouais. Ouais, ouais, c'est clair. Et puis, tu vois, moi, le but, ce serait de transformer ça en mon métier. Ok? Et après, je me dis, en fait, même sans parler de gros chiffres et tout, mais rien que le temps que ça te libère, en fait, après, t'as ta vie en main. Enfin, tu vois, après, c'est toi qui gères ta vie. C'est pas tous les jours au boulot, 8h, 19h ou 8h, 18h, tu vois. Ouais, tu Euh, dépends de toi-même et donc du coup, t'as pas besoin d'avoir un patron, c'est toi qui choisis tes horaires et donc du coup, tu sais aussi que ton activité, elle a plus trop de limites en réalité puisque tu peux aller générer de par toi-même 1000, 2000, 3000 euros de bénéfices par mois
parce que du coup, c'est toi qui étais le seul et unique concerné et décisionnaire de ce qui va se passer dans tes chiffres et dans ta vie, quoi. Ouais, c'est ça, c'est clair. Ok, très bien. Carrément. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu la méthode, comment on a pu travailler avec toi par rapport aux marchés oubliés et comment tu fonctionnes grosso modo aujourd'hui? Bah ouais, du coup, tu sais, au début, donc vous avez votre suivi qui est fait, donc avec toutes les vidéos thématiques, tout ça. Donc bah moi, je me suis mis dedans à fond. En plus, j'étais dispo à ce moment-là, donc si tu veux, je me suis mis à fond dedans. Du coup, j'ai regardé toute l'accompagnement, pas d'une traite, mais en une semaine, on va dire. Ok. Et, euh, et du coup, bah après, c'était parti, quoi. Après, vous, en plus, vous êtes toujours là derrière nous tu sais, ben, s'il y a un souci, boum, vous êtes directement là. S'il faut quelque chose, vous êtes là. Enfin, voilà. Vous êtes toujours derrière nous. Donc, au final, plus ça, plus le Discord, où il y a quand même pas mal d'échanges avec tous les membres. Et du coup, ce qui fait que, bah, au final, t'es jamais tout seul. Donc, si tu as un souci, si tu as quelque chose, je sais pas, un legit sur une fringue ou quoi, tu sais qu'il y a quelqu'un qui va te répondre. Même si c'est au bout de, allez, 20 minutes, mais tu sais qu'il y aura toujours quelqu'un qui va te répondre. Donc, ça, c'est top. Et puis après, bah, la découverte, parce que moi, c'est vrai que bah, j'étais plus, on va dire, sur euh, le Lacoste, le Tommy Hilfiger, le Ralph Lauren, tu vois. Donc là, bah, c'est vrai qu'avec les niches et tout ça, bah, du coup, c'est plus le même délire. Hein. Bah, déjà, rien que partir, en fait, déjà sur femmes, puisque déjà, à la base, tu vois, beaucoup se postent sur les hommes. Et bah, déjà, tu pars sur femme, déjà, c'est autre chose. Et puis après, bah, dès que tu découvres les deux, trois marques, un peu, enfin, même plus, il y en a des milliers, hein, mais moi, je sais qu'il y en a beaucoup, enfin, il y en a quelques-unes donc, où je suis vraiment à fond dedans. Et en fait, quasiment toutes les fringues, enfin, tous les types d'habits, ça se vend. Que si c'est cette marque-là, en fait, tu vois, la marque, elle est tellement hype, mais tu la vois pas partout bah, en fait, que t'aies n'importe quoi, ça se vend. Donc, moi, tu vois, c'est là-dessus que je suis un peu parti. En gros, je vais avoir trois quatre marques best-seller, tu vois, on va dire, où dès que j'en ai, j'achète. Et bah, après, voilà, tous les mois, c'est de la recherche. Faut tout le temps se réinventer quand même, parce que mine de rien, faut pas que tu gardes tes acquis. Enfin, faut que tu les gardes, mais la mode, elle change très vite. Donc, si tu veux, il faut toujours être à la pointe, quoi, à la dernière recherche, voilà. Ok. Donc, Donc tu es vraiment passé d'une stratégie un peu commune que tout le monde a oui. avec des produits concurrentiels qu'on peut trouver en fournisseur, ce genre de choses, à une stratégie qui te permet d'avoir un taux horaire plus important, des produits également que tu n'aurais pas pensé en temps normal vendre, et du coup qui te Ouais. permettent de pouvoir développer une activité qui génère plus de chiffres et peut-être en moins de temps aussi, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, grossir ton panier aussi, parce qu'au final, moi, tu vois, je sais pas si mon panier il était à 20-30 € peut-être à l'époque. Encore 20-30 €, je pense que je suis gentil. Je pense que j'étais en dessous. Là, tu vois, je fais à peu près entre 60 et 80 € de panier moyen. Donc tout de suite, bah, c'est plus les mêmes marges, c'est plus les mêmes. Tu vois, c'est pas le même temps, parce que tu vends un article, c'est comme si tu en vendais trois sur du concurrentiel. Donc voilà. Après, c'est deux méthodes différentes, quoi, mais c'est vrai que c'est un gain de temps, quoi. C'est un gros gain de temps. C'est ça, c'est-à-dire qu'au lieu par exemple de devoir faire, par exemple, on va dire, je sais pas, en temps normal, peut-être à peu près, allez, 60 ventes pour générer 1000 euros de bénéfices par mois, donc ce qui Mm. équivaut peut-être à un peu moins de 20 euros de bénéfices par produit, bah globalement là tu peux le faire avec beaucoup moins de produits parce que justement tu as un panier moyen qui est plus important et donc finalement la répercussion finale c'est que ton temps il va valoir deux fois, trois fois plus et que le temps que tu vas pouvoir dégager en gagnant ce temps-là, bah, ça va être pour toi, pour ta famille, pour tes proches, etc. Et donc du coup tu as réellement le sentiment que le travail que tu fais avec l'achat-revente et avec les marchés oubliés, il a de la valeur parce que du coup, tu sais que tu vas Ouais. travailler peu, mais sur le travail, enfin sur le temps que tu y consacres, bah, tu génères de beaux bénéfices, quoi. J'imagine que c'est également quelque chose qui t'a plu dans la manière de faire. Bah ouais, ouais, ouais. Et puis, tu vois, par exemple, j'ai une fille en bas âge, là. Donc, du coup, bah, je vais quand même libérer un peu de temps pour elle. Enfin, j'en ai libéré beaucoup même. Et bah, du coup, c'est plus du tout pareil, tu vois, parce que bah, au final, voilà, je passe beaucoup plus de temps avec elle et tout, qu'un parent lambda, on va dire, bah, il va être beaucoup plus au boulot tous les jours. Et après, il faut ramener les soucis et tout ça. En fait, moi, non, beaucoup moins, quoi. Donc, c'est super agréable, quoi. Du Bien coup, sûr. ça nous laisse l'opportunité quoi, de faire plein de choses. Donc, c'est cool. Ok. Et du coup, j'imagine qu'à terme, l'objectif, c'est que tu puisses vivre directement
de l'achat-revente, de pouvoir générer peut-être 1500, 2000, 2500 euros par mois. Et comme ça, du coup, tu pourrais être directement là pour tes filles et tu n'auras plus besoin d'aller dans un métier peut-être qui te plaît, enfin moins que peut-être vivre à plein temps de l'achat-revente. Ça. Bah, c'est ça, en fait, si tu veux, là, j'ai quand même un métier qui me permet de bien vivre, donc c'est cool. Mais du coup, ouais, si à la fin, je peux, voilà, être chez moi et, voilà, et générer à peu près le même revenu, bah, laisse tomber, c'est l'idéal, quoi, c'est clair. C'est plus du tout, enfin, en fait, ça n'a rien à voir avec la vie du travail classique, on va dire, tu vois. Ouais, Là, c'est vraiment, bah, en fait, tu fais ce que tu veux de la journée parce que, au final, même si tu as un peu de boulot, on va dire, sur une grosse journée de Vinted, ça va te prendre, allez, peut-être 1 heure d'annonce. Après, tu les mets en ligne, allez, une demi-heure, et puis voilà, t'as pas grand-chose. Après, tu fais un peu de recherche, allez, voilà, tu as 2h30, 3 heures dans ta journée. On va dire, allez, tu fais ton boulot, et voilà, après, c'est tout. Après, tu as la journée pour toi, quoi. ok. Parce que du coup, là, pour le moment, tu fais 2000 euros de chiffre d'affaires par mois, à peu Ouais, près 1000 euros de bénéfices. c'est ça. Est-ce que tu peux dire en combien de temps à peu près, genre sur une semaine globale ou une journée en moyenne, enfin, tu fais combien de temps à peu près de travail? Sur une journée? Ouais, en Ouais, moyenne. en vrai, ça dépend, hein. Parce que bah déjà, moi, tu sais, je fais vachement plus, on va dire, comment dire, je prépare mes annonces en avance. Ok, Donc, si tu veux, en fait, je sais pas, par exemple, mercredi, je reçois tout, enfin, tu vois, je regroupe tous mes articles que j'ai à prendre en photo et bim, je me fais 2-3 heures de photos. Après, par exemple, je sais pas, le lendemain, je me fais les annonces et en fait, je les mets tout en brouillon et au, ok. au fur et à mesure, en fait, je les poste un peu tous les jours. Donc, si tu veux, j'en fais un peu tous les jours quand même parce que je surveille aussi un peu le bot à dire, allez, tous les jours, je suis à 1 heure peut-être de. Mais enfin, tu vois, même mettre l'annonce, tu cliques sur un bouton, c'est tout. Puis après, bah, je réponds bien sûr aux gens et tout, tu vois, dès qu'il y a quelque chose. Mais ouais, allez, on va dire 1 heure par jour. Et sur la semaine, ouais, si t'es. Allez, on va dire qu'il y a une grosse journée à 7 heures. Voilà. Ok, Donc, tu vois, ok. ça reste Donc, sympa, de toute façon, dans tous les cas. donc logiquement, demain, si tu arrives à du coup à pouvoir vivre et générer 2000 euros de bénéfices par mois, globalement, ça te prendrait peut-être 2 heures, 3 heures maximum par jour, quoi. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ouais. Ouais, Ok. Donc l'objectif là, c'est finalement de pouvoir continuer à réinjecter tes c'est bénéfices. ça. Là, du coup, pour les personnes, bah, ils le savent pas, mais donc du coup, tu as déménagé, etc. Donc du coup, forcément, bah, moins de temps à pouvoir y consacrer, moins d'énergie, moins de budget à pouvoir y consacrer. Mais l'objectif, du coup, c'est de pouvoir te faire une pièce, de pouvoir vivre de l'achat en vente directement et d'avoir ton C'est propre ça. espace de travail où là, tu dis vraiment, je me sens bien et je peux charbonner, quoi. C'est ça, bah c'est ça en fait, c'est exactement ça. En fait, le but là, c'est d'exploser. Tu vois, là, j'ai pris toutes les bases, bah, surtout avec vous, quoi. Moi, je suis là depuis octobre. Ouais, il me semble Octobre, que ouais. c'est. Ouais, c'est ça. Et donc, bah, du coup, là, tu vois, ça fait 6 mois, quoi, en gros. Et j'ai pris tout ce que j'avais à apprendre, bah, tout ce que je pouvais, je l'ai ingurgité voilà, pour histoire d'avoir tout. Du coup, là, je vais avoir là, bah, j'ai la maison, plus tout ce qu'il me faut, l'espace de stockage, tout, tout, tout. Tu vois, donc en fait, il y a plus qu'à, quoi. Et vu que j'ai déjà tous les principes, tout ça, je me dis, bah, en vrai, faut taper et y aller, quoi. Et Ok. y aller. Ouais, bien sûr, Donc, continue à faire ce que tu fais déjà avec une bonne méthodologie, aller chercher davantage de volume, faire c'est ça. un effet boule de neige aussi, parce que bah Ouais, c'est forcément, ça, ouais. plus tu as de trésorerie, plus tu peux faire d'argent. Si tu sais faire x2 ou x2,5 sur une trésorerie à 1000 euros, bah globalement, logiquement, tu as exactement la même chose à faire avec du coup Ouais. 2 fois plus de trésorerie, mais donc du coup plus de temps à y consacrer. Donc l'idée c'est de Ah pouvoir ouais, ouais, optimiser quoi. ouais. Et là, tu vois, par exemple, avant, au début, bah, j'en prenais un petit peu, on va dire. Donc, dès que j'avais besoin, j'en prenais un petit peu sur ma trésor, tu vois. Et là, tu vois, pour les 2 derniers mois, là, en gros, je prenais la moitié, je réinvestissais la moitié. Tu vois, Ok. pour mettre ça de côté tranquille. Vu que je savais que j'allais avoir la maison aussi, il fallait qu'au cas où j'ai un peu de pécule. Donc, voilà. Donc, et franchement, ça roule bien, hein. Ok, et donc c'est peut-être aussi en partie que tu fais pas encore peut-être 1500 ou 2000 euros par mois, parce que du coup, forcément, du coup, en te récupérant de l'argent, bah C'est forcément, ça. c'est de l'argent qui n'était pas injecté, sur lesquels potentiellement tu aurais fait du coup du bénéfice, et qui t'aurait également après permis de refaire du bénéfice, etc., etc., quoi. Ouais. Après, tu vois, moi, pour l'instant, ça reste un deuxième. Bien sûr. Enfin, voilà. C'est pas mon métier premier. Donc, je me dis, voilà, si j'ai envie de me faire plaisir, bah, je me fais plaisir. Et puis après, bah, il y a des mois où j'ai moins envie de me faire plaisir, hein. Donc, bah, je laisse dessus, puis je réinvestis, je réinvestis, je réinvestis.
Après, voilà, pour moi, c'était surtout ça, en fait. C'était que je sois pas bloqué. Parce que, voilà, je fais ce que je veux de mon argent. Et après, voilà, si. Bah, là, tu vois, j'ai réussi à faire une routine où, en fait, et du coup, j'en prends un peu. Hop, dès que j'en ai un peu assez pris, je laisse, je réinvestis, je réinvestis, je réinvestis. Et en fait, bah ouais, ça fonctionne tout seul, quoi. C'est le top. C'est le Ok. top. Parce que du coup, toi, au début, en te disant, ok, je vais faire un revenu complémentaire et même peut-être à terme un revenu principal, qu'est-ce que Ouais. tu recherchais? Enfin, c'est quoi tes objectifs un petit peu avec l'achat en vente à terme? Bah, à la base de base, moi, c'était surtout pour pouvoir me dégager, tu vois, un peu d'argent de côté et puis être tranquille, tu vois, investir ici ou là, voilà, vivre sans être restreint, tu vois. Et puis au final, bah, j'ai vu qu'en fait, il y a bien plus à faire que ce que je pensais. Parce que en fait, c'est énorme ce qu'on peut faire. Enfin voilà, je vois des exemples et tout. C'est fou quoi. On se dit, mais comment ils font pour faire autant d'argent? C'est un Hmm. truc de dingue. Et en fait, une fois qu'on est dedans, ouais, on se dit non, en fait, c'est possible. C'est possible. Donc voilà. Moi, je me dis, essayons. Hein. Je suis encore jeune. Voilà, j'ai pas mal. J'ai comment dire, j'ai une belle expérience derrière moi, donc tu vois au niveau du boulot et tout. Donc je me dis en vrai si le tremplin il est là, il faut y aller quoi. Ok. Donc Ouais, finalement, ça t'a un peu cassé peut-être des barrières limitantes ou des ouais, pensées limitantes que tu avais de te dire bah, qu'au final, tu pensais peut-être qu'il y avait X euros à faire chaque mois et qu'au final, du coup, tu peux faire beaucoup plus et que toi-même, tu les as générés, ce cap-là, parce qu'il y a il y a par exemple des personnes qui vont regarder cette vidéo-là et qui font peut-être 100, 200, 300 euros par mois et qui se disent justement que c'est impossible peut-être de faire 1500 euros par mois. Mais au final, le moment que tu le fais, une fois que tu as mis tous les ingrédients en place, tu te rends compte que tu peux générer en fait beaucoup plus et que c'était simplement, t'étais peut-être simplement bloqué dans ta tête à te dire, bah, en fait, il n'y a que les autres, mais pas moi, quoi. ouais, c'est ça. Et puis après aussi t'as aussi beaucoup le fait de rester sur grossiste, marque que tout le monde fait. Ça en vrai c'est un vrai blocage. Hein. Enfin moi je sais que parce que tu vois là par exemple j'en ai refait un peu là. J'ai repris une commande grossiste, bon ok très bien. Hein. Mais tu vois par exemple sur du Ralph Lauren et tout ça. En fait, si ton article il pète pas dès le début, bah, il pètera pas. Mm. Donc en fait, bah du coup tu te dis bah mince, bon bah je vais baisser. Puis en fait bah tu baisses. Au final bah tu fais pas un très beau chiffre dessus. Donc tu vois. Et ça m'est arrivé avec beaucoup de trucs là que j'ai, enfin beaucoup de trucs, quelques trucs parce que je voulais réessayer quand même pour voir. Et au final non, bah les niches c'est quand même beaucoup mieux quoi. C'est incomparable. Enfin pour moi, après c'est mon avis perso. Hein. Bien Au sûr. niveau temps et tout ça, je trouve que les niches c'est quand même beaucoup plus rapide quoi. En fait, dans tous les cas, les deux activités, elles sont scalables, mais effectivement, les marchés oubliés, ça va te permettre d'avoir un taux horaire qui va être beaucoup plus important. On y revenait, on en parlait au début du podcast, mais ça va te permettre d'avoir un taux horaire qui va être beaucoup plus important, de pouvoir optimiser ton temps. Et beaucoup de gens, d'une certaine manière, ils cherchent de la liberté. Donc la C'est ça. liberté, ça passe par récupérer justement du temps que tu n'as pas à l'heure actuelle. Ça peut être la liberté bah, de faire ce que tu veux et aussi liberté financière. Donc le but, c'est Ouais. justement de se dire, bah, sur un temps imparti, je peux y consacrer 1 heure, 2 heures, 3 heures par jour, peu importe. Bah, c'est quoi les ingrédients que je peux mettre en place pour développer un maximum l'activité. Fournisseur, ça peut être au contraire quelque chose qui est très intéressant, mais pour des personnes qui ont peut-être 16, 17, 18 ans et qui Ouais. voilà, ont énormément de temps, peuvent faire Ouais. les bourrins. Pour les personnes, en tout cas moi je pense, hein, qui ont plus de 25, 30, 40, 50 ans et qui nous regardent, faut faire des marchés oubliés. C'est ça qui va vous permettre vraiment d'optimiser votre temps, quoi. Ouais, ouais. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord parce qu'en vrai, déjà, quand tu as plus d'âge, du coup, en général, tu as un boulot, donc tu as beaucoup moins de temps. Et là, ouais, en vrai, même si tu passes, allez, je sais pas, t'as le samedi pour toi, tu passes 3 heures du samedi sans rien faire de la semaine. En vrai, tu fais ta semaine tranquille. Hein, tu mets tout en brouillon, tous les jours, tu postes un peu. Et en vrai, moi, je trouve, enfin, moi, pour moi, c'est l'idéal. Hein. Ouais, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Si Donc, En fait, vraiment, on vient tout le temps au même point, mais c'est vraiment le taux horaire le plus important. C'est comme en fait les gens ils travaillent pour un taux horaire dans un métier classique. Ton taux horaire, admettons, il y a des gens qui vont gagner 1500, 2000, 3000 euros par mois, mais le plus important, est-ce que c'est l'argent que tu génères ou le taux horaire? En réalité, un petit peu les deux finalement. Parce que le but c'est ouais, d'avoir un bon salaire, mais tu as envie aussi de te sentir payé à ta juste valeur. Si demain tu fais 3000 euros par mois, mais que tu vois pas ta famille, tu vois pas tes enfants, etc., tu te dis peut-être que tu n'es pas payé à la juste valeur de ce que tu apportes à l'entreprise. Alors que là, finalement, avec les marchés oubliés et même l'achat-revente de manière générale, bah, c'est toi qui crée ta propre valeur. Et donc l'idée après, c'est de prendre le chemin le plus logique, quoi.
Et puis après, voilà, t'es libre, hein. En vrai, je sais que moi, je vois sur les journées, tu vois, enfin, tu peux faire plein de trucs, quoi. Ouais, En vrai, enfin, voilà, depuis que j'ai découvert ça, moi, j'ai qu'une hâte, c'est vraiment faire ça à plein temps et voilà. bien sûr. Bon. Bah, l'objectif, c'est d'ici combien de temps? Là, on est en mai. T'aimerais pouvoir vivre de l'achat-revente à partir de quel moment? Bah, en vrai, tu vois, vu que j'ai des travaux et tout dans ma maison, pour l'instant, on va rester calme. Mais j'espère que à la fin de l'année, j'espère qu'on se reverra et j'espère que je te dirai, bon, bah écoute, voilà, maintenant, je suis à 100% dedans et j'espère. Dans tous les cas, c'est prévu qu'on mette en place également la partie luxe ensemble. Donc, Ouais. ce sera également un checkpoint important pour pouvoir aller chercher 2000 ou 3000 euros de bénéfices par mois. Donc, Ouais. dans tous les cas, c'est prévu. L'objectif après, effectivement, c'est que tu puisses déjà, toi, gérer les trucs les plus importants à l'heure actuelle. Parce que, bah, comme le nom l'indique, pour le moment, c'est un revenu Ouais. complémentaire. Donc, c'est Mm. quelque chose qui vient après bah, ta vie de famille, avec après ton métier, Ouais. etc. Mais donc, Mm. du coup, effectivement, l'objectif à terme, là, c'est qu'on puisse implémenter pas mal de choses, dont la partie luxe qu'on a ouvert pour que tu puisses l'utiliser aussi, quoi. Ouais, carrément. Carrément, carrément. Et bah ouais, après, voilà, franchement, c'est ce que je me souhaite, que fin d'année, ce soit ça, quoi. Ce serait cool. Ce Ok, serait le top. Ce ok, serait le top. top. Bah écoute, je pense qu'on a vu pas mal de choses intéressantes là dans cette vingtaine de minutes. Est-ce qu'il y a d'autres points peut-être qu'on n'a pas encore abordés, que tu voudrais qu'on puisse aborder, qui te semblent pertinents et qu'on n'a peut-être pas encore, dont on n'a pas encore parlé tous les deux? Bah non, parce que moi, pour moi, le point le plus pertinent, je trouve que c'est en fait, faut se lancer. Ouais, Parce que en vrai, c'est pas fermé, il y a pas trop de monde dedans. Enfin voilà, il y a plein de belles opportunités. On n'est même pas obligé de faire des fringues. On peut faire des articles de sport. On peut faire tout un tas d'articles, des articles de rando. Enfin, et en fait, c'est un monde ouvert. Enfin, c'est ouvert vraiment sur beaucoup de choses. Et moi, je trouve que voilà, faut pas hésiter à se lancer. Même si on part avec un petit peu, en fait, on réinvestit et on réinvestit, on réinvestit, on réinvestit. Et à la fin, bah, en fait, voilà, ça travaille. Et non, moi, je trouve que c'est vraiment une belle expérience, en tout cas. ok, génial. Bah écoute, en tout cas, au plaisir de mettre en place la partie luxe ensemble du coup dans les prochains mois. Dans tous les cas, pour toutes les personnes qui ont voilà, un avis à donner, n'hésitez pas à écrire un commentaire. Comme ça, nous on saura directement si ça vous a plu ou non. Et voilà. Je te remercie Théo pour le podcast. Pas de souci. Top, nickel.